Et ce que tu disais sur l'entrepreneuriat, où il faut de la passion, c'est sans la passion, dès que tu vas avoir une épreuve ou dès que tu vas tomber, tu vas lâcher. Tu vas laisser. Ouais. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais dans l'entrepreneuriat, parce que tu vas plus tomber que vraiment être debout et tout. Tu vas toujours tituber, tu vas toujours être... Ah oui. C'est jamais stable. Effectivement. Ou alors c'est stable, mais il faut que ça te prend quelques années pour que... Tu vois. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait en 2024 ? Mais c'est ça, en fait. C'est que... C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on va plus voir la personne qui va en boutique, etc. Mais par derrière, en fait, c'est une vraie entreprise et on se casse beaucoup la gueule. Ah oui, non, mais bien sûr. Donc, moi, je rentre au Sénégal, donc on ferme l'unité et je commence à chercher un local. D'accord. Pour mettre mes équipes, etc. Et entre-temps, en fait, j'ai lancé une sous-marque, on va dire, qui s'appelle Maquette, pour faire de la seconde main. Et je me dis, OK, Maquette est là, YPS est là, donc il me faut vraiment un local et avoir des équipes. Donc, je commence à chercher. Donc, la maison qui était en face de là où on était se libère. Donc, on traverse juste la rue. OK. On y va. Mois de mai. Donc, on déménage le dimanche. Jeudi, je me fais cambrioler. Oh là là. Ah ouais. Alors, attends. Pour que les gens comprennent. Quand tu dis tu fais de la seconde main, oui. C'est la seconde main. Parce que je ne veux pas confondre. C'est la seconde main de produits de luxe ou c'est la seconde main... Parce que tu sais, récemment, on s'est écrit par rapport à une story de Karel où tu me parlais de seconde main de designer africain. Exactement. Quand tu parles de seconde main à ce moment-là, c'est la seconde main de produits de luxe ou de designer Alors, en fait, déjà, comment elle vient, la seconde main ? Donc, j'ai un client qui veut revendre ses articles parce qu'il avait besoin de sous. D'accord. Donc, je lui ai dit OK. Donc, la personne m'envoie les articles, en fait, pour que j'aille les revendre sur les plateformes qui existent déjà en France. D'accord. Je me dis, OK, je vais tenter de le vendre via mes réseaux, mes plateformes. Voilà. Donc, je mets le truc, il part en même pas 5 minutes. Et la personne qui achète me dit, merci Fatou, parce que je te suis depuis des années, mais je n'ai pas la capacité à acheter du neuf. Mais là, tu m'as permis d'acheter un produit de qualité et à un prix abordable. Ouais. Et je me suis dit, OK, bah, y a quelque chose à faire dedans, là. Vous voyez, les gars, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est rebondir quand tu as des trucs que tu n'as pas prévus qui arrivent. Et tu dis, ah ouais, mais ça, en fait, tac, tac, tac. OK. Ouais. Et je me dis que ça peut être une économie circulaire au sein de YPS, dans le sens où aujourd'hui, on achète du neuf. Vous avez des qui sont fatigués et qui ne savent pas quoi faire de leur neuf après. Voilà. Qui le revendent, ça fait rentrer de l'argent dans leur poche pour qu'ils rachètent du neuf. Exactement. Okay. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux. Et aussi, il y avait... à un moment, moi-même, je me suis retrouvée face à cette société de consommation où on ne fait que consommer. Et finalement, on ne met pas aussi tous nos habits. Oui. Par exemple, en 2021, j'ai acheté beaucoup de designers africains. D'accord. Karel, écoute bien cette partie de la conversation, s'il te plaît, merci. Oui, donc Non, Karel, j'ai rien dit. Et je les ai portés 1 fois, 2 fois, et je me suis dit, mais j'ai une armoire pleine, qu'est-ce que j'en fais ? Et je dis, est-ce que ça va marcher si je mettais ça en ligne ? En vente, ouais. Donc, j'essaye. Je mets des tenues, et c'est même pas des gens du Sénégal qui achètent, hein. C'est des gens de France, de Côte d'Ivoire, etc. Je me suis dit, OK, pourquoi les gens du Sénégal n'achètent pas ? Donc, je commence à me renseigner, etc. Et les gens me disent, non, superstition. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'au Sénégal, porter les habits de quelqu'un d'autre, c'est comme ça qu'ils vont le voir. Exactement. Et puis, même pas, il y a aussi, je savais même pas ce côté de, maraboutage, apparemment. Mais alors, c'est ton pays, hein? Non, vous là, vous êtes trop bizarre. Moi, c'est Olivier Vullière. Toi, c'est Fatou Dien. C'est plus. Si on doit dire les pays là, ok. Mais attends, parce que moi, je me dirais maraboutage. Mais comment tu vas marabouter ? Tu sais même pas qui va acheter ta tenue. Mais superstition. Et en fait, non, parce que du coup, je me suis dit, ok, ça c'est important de l'avoir dans la partie business quand on va développer le business. C'est en fait, faut prendre déjà
toutes les superstitions, parce que du coup, ça, moi personnellement, j'y avais pas pensé. Oui. Mais du coup, il y a des gens qui pensent à ça. Et c'est là que je me suis dit, il faut que ça soit anonyme. Oui. Il faut que toute la chaîne soit anonyme. D'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, les gens qui vendent sur notre plateforme ne connaissent pas l'acheteur et l'acheteur ne connaît pas la personne à qui appartenait la produit. Exactement. Et ça se passe super bien. Et quand on a commencé ça, les réalités de nos pays, c'est quelque chose. Hein. Les Sénégalais ont commencé à acheter. Et aujourd'hui, on a un showroom. On expose quelques articles parce que du coup, l'idée, c'est de rendre toute la chaîne digitale. Ouais. Mais aujourd'hui, on a des gens qui viennent, qui achètent en boutique de la seconde main des habits déjà portés. D'accord. Moi-même, là, ce que je porte là, c'est une tenue d'un designer nigérian qu'une Nigériane a acheté là-bas. Ouais. Elle est venue au Sénégal, elle nous a donné et moi, j'ai acheté. OK. Tu vois, donc... puis bon, ça permet aussi de faire circuler les choses. Donc, moi, j'ai des tenues que j'ai mis sur Maquette pour pouvoir récupérer des sous, m'acheter de nouvelles choses ou juste payer une facture ou whatever, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, comme tu dis, c'est ça, c'est que on est dans une société de surconsommation. Exact. Nous, c'est ce qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Tu vois, par exemple, moi, exactement. J'ai regardé mon placard. J'ai des habits, ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils sont là. Ouais. Que tu n'as pas porté. Que je ne mets plus. Ouais. Mais ils sont là dans le placard, ils prennent de l'espace. Donc un jour, je me suis levé, j'ai pris tout mon placard, j'ai dit, je vais faire le tri parce qu'il y a trop de choses que je ne mets plus. Et je me suis retrouvé confronté à, OK, tu as fait le tri, tu as ces habits qui sont là, qu'est-ce que tu fais? Parce que je ne vais pas les jeter, parce que ça peut servir à des gens. Exact. Donc il faut que je trouve une solution. Mais effectivement, il y a plein... Surtout... Je vais parler du Sénégal, je ne vais pas parler des autres pays, mais surtout nous au Sénégal, tu sais, on a toujours un petit baptême, un petit truc, tout ça, cette semaine. Et tu ne peux pas reporter le même habit. Et tu ne peux pas reporter les mêmes habits. Donc tu achètes, ça stocke. Tu achètes, ça stocke. Exact. Donc effectivement, il faut pouvoir trouver... Qu'est-ce qu'on fait après ? Et du coup, l'idée aussi, c'était de pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à des articles de qualité et surtout abordables, à des prix abordables. Donc, les designers africains, je me suis dit, je fais leur promotion depuis quelques années parce que j'organise des ventes privées pour eux en France, etc. Je permets aux gens à l'international d'accéder à leurs articles, mais aussi donner une seconde vie à leurs articles, à leurs créations. Et j'ai beaucoup de gens, honnêtement, sur 5 clients, les 3 vont acheter une tenue, ils ne vont pas connaître le designer et vont repartir en boutique pour acheter la tenue. Donc, du coup, on fait vraiment une promotion aussi pour les designers parce que du coup, les clients découvrent leur marque. Et après, ils vont se renseigner sur le produit, ils voient d'autres produits, ils achètent. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, tout ça se passe en une seule année? Oui. Donc, en une année, tu pars de personal shopping à te rendre compte qu'il y a de la demande pour de la seconde main de produits de luxe et qu'il y a de la demande de seconde main sur des designers africains. Donc, tu développes tout ça sur l'année dernière? L'année dernière, oui. Waouh! Ouais. Et je me fais aussi... c'est pas toujours rose. Non, t'inquiète, on revient au cambriolage. Parce que comme tu parlais de seconde main, je voulais replacer pour que les gens... Parce que comme depuis tout à l'heure, on parlait de produits de luxe, on n'avait pas encore parlé des produits de seconde main. C'est pour que les gens comprennent bien où on arrive. Donc, tu avais ton ancien business de masque dans une maison. Vous déménagez dans la maison d'en face. Là, tu installes donc tout ce qui est produit seconde main, qui est en exposition là-bas. Tu as tes bureaux en haut. Tu fermes le soir, tu vas te coucher. Donc oui, et par contre, cette semaine-là, je ne sais pas, mais j'étais malade, comme pas possible. D'habitude, je reste plus longtemps au bureau. D'accord. Mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais cours de HEC parce que donc, les profs de HEC venaient à Dakar. D'accord. Donc, cette semaine, j'avais cours jusqu'au jeudi. Donc, on a déménagé le dimanche, donc jusqu'au jeudi. Et jeudi, on termine vers 14h. Je me suis dit, bon, je vais aller au bureau rapidement. Donc, j'y vais, je ne me sens pas bien. Je dis, bon, allez, je rentre. Je rentre vendredi matin. Il y a le gardien d'à côté. De l'ancienne maison que tu avais laissée? Non. Lui, il garde une école à côté. D'accord. Donc, il voit la porte ouverte. Et il s'est dit, mais Fatou a oublié de fermer la porte hier. Donc, il m'appelle. Il me dit, t'as oublié de fermer la porte hier. J'ai fait, non, la porte, elle était ouverte. Elle était fermée. Je lui ai fait, est-ce que tu peux
regarder. Donc, il entre. Il voit que l'autre porte, celle en bois a été défoncée. Et là, je ne sais pas comment je vais faire pour me lever du lit. Ouais, non, c'était incroyable. Mais toujours focus. Je n'étais pas en mode, allez, je pleure ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas, j'ai porté basket ici, choses que ballerine ici. Ouais. J'ai couru. Donc, j'arrive et tout. Je vois la première porte. Donc, en fait, ils ont sauté. Et l'autre porte, ils l'ont défoncée avec leurs pieds. Et je me suis dit, mais où sont les gardiens? Où sont les voisins? Bien sûr, le bruit que ça a dû faire. J'ai rien compris. Mais en fait, moi, je me dis que c'est le destin. Parce que la veille, le gars qui devait venir poser les caméras devait passer. Comme j'étais pas bien, je lui ai dit, non, attends vendredi. Tu vois, donc ça devait arrêter. Passer, voilà, ça devait arriver. Donc, du coup, j'arrive, j'entre et tout. Direction le stock. Je cours et tout. Je regarde. C'est la première fois que ça sort de ma bouche. Parce que j'en ai jamais parlé. Okay. J'en ai jamais parlé. Donc, par contre, les affaires de YPS ne restent pas là-bas. D'accord. Dès que ça arrive, on livre. Parce que du coup, voilà. Oui, parce que de toute façon, le client, il est en attente. Exactement. Ça arrive, c'est comme des enfants, quoi. Ils veulent... C'est déjà réglé. Oui. Il n'y a pas besoin d'exposition. Ça arrive, on livre. On livre. Donc, alors que là, la seconde main, donc, on avait reçu des sacs Yves Saint Laurent, plein de sacs comme ça qu'on devait revendre. Attends. Quand un client te donne un sac seconde main, en gros, il te le dépose chez toi et quand tu le vends, tu lui donnes de l'argent. Exactement, c'est un dépôt-vente. D'accord. Okay. Tu vois, non. Je vois très bien. Vas-y, voilà. Je te laisse continuer. J'arrive, je vois pas, il y a 3 sacs qui ont disparu. Je dis, OK. Après, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps ou ils cherchaient autre chose. Oui, ils ne comprenaient pas la valeur de ce qu'il y avait devant. Non. Et c'est là que je me suis dit, sûrement, c'est vraiment peut-être les gens qui travaillaient ici pendant le déménagement, des choses comme ça. Ils s'attendaient à trouver une maison, avoir de l'or, des choses Bien comme sûr. Ça. Ils sont venus, ils ont vu... un magasin. Voilà. Et en plus, qui était vide parce que, on venait de déménager. Donc, ils ont pris mon écran de mon ordi, l'autre ordi des filles. On laisse jamais d'argent, donc heureusement, on laisse jamais d'argent parce qu'on ne prend pas de cash. Oui. Tout est digitalisé. Tout est digitalisé, virement, chèque, etc. Parce que du coup, on est une vraie entreprise et on veut tracer tout ça. Bref. Donc, j'arrive, je rentre dans le truc, je vois des sacs qui disparaissent et tout. Ils n'ont pas eu peut-être le temps de tout prendre. Mais ils ont eu le temps, tu vois, parce qu'un sac... Ah oui, non, un sac de luxe, ça va vite. Donc, si tu en as 3 qui sont partis... C'est ça 10 millions, vite. Quoi. Ouais, ça monte vite, la facture. Et je me dis, OK, c'est pas grave. Donc, du coup, j'ai mes sœurs qui viennent, etc. On commence, j'appelle l'huissier. Donc, je vais à la police, etc. pour déposer plainte. Et après, je me dis, mais... qu'est-ce que je fais avec les clients, en fait? Ouais, c'est ça. Moi, c'était ça ma question. C'est comment tu fais pour appeler ton client et lui dire, on nous a cambriolé, votre sac, il est parti. Ouais, c'est pas possible. C'est pour ça que je te dis que c'est la première fois que j'en parle parce que je les ai appelés, je leur ai dit, ton sac est vendu. Tu veux qu'on te paye comment? Et j'ai remboursé tout le monde. Ouais. Parce que je ne me vois pas appeler quelqu'un et lui dire, ton sac est... En fait, c'est pas son problème, quoi. Ouais. C'est ça. Moi, je t'ai donné mon sac. Je t'ai fait confiance pour que tu le vendes. C'est exactement. Ça. Et puis. Et j'en suis sûre qu'ils auraient compris, hein. Ouais. Mais j'avais juste pas envie de m'apitoyer sur mon sort ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. C'est arrivé, OK, fine. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est ça. Le OV Show.